Nanyranuma et Madame Eva. Voilà. Voilà, un petit souvenir de la section Belgique. Elles vont nous dire un petit mot après, juste après. Puis nous avons Madame Anne Goris, qui est une habitante de la commune de Molenbeek, que tout le monde doit connaître, à mon avis. Et puis il y a l'association Inchuti, mais qui malheureusement n'est pas présente aujourd'hui, et qui nous a laissé un petit mot à vous lire. Voilà, nous commençons par l'association Umoja qui va vous faire un petit mot. Bonsoir, mesdames, messieurs, Babandimoué. Pour la Fédération des comités de l'Afrique noire, Umoja, devenir membre du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, c'est un honneur. Mais il faut dire que nous sommes depuis longtemps des amis. Je dirais plus, nous sommes des copines, des sœurs. Donc ce titre ne change pas notre relation. S'il y a quelque chose qui change aujourd'hui, c'est la reconnaissance officielle de cette amitié. Je parle très bas, on l'entend. Ça va comme ça, plus près. Aujourd'hui, nous sommes ici, Eva et moi, pour vous transmettre de la part de tous les membres du comité nos plus sincères remerciements pour votre amitié, pour votre courage, pour votre engagement, pour votre lutte qui veut libérer le Rwanda du mensonge, de la peur, de la famine. Pour moi, personnellement, avoir rencontré des Banyarwanda avec qui je peux continuer la lutte pour le Rwanda, pour que le Rwanda retrouve son bien-être, c'est un cadeau. Et pour notre fédération, c'est aussi une richesse. Maintenant, je vais me permettre de dire 3 choses que je n'ai pas écrites, mais qui sortent de mon cœur. La première chose que je veux dire, c'est que je remercie beaucoup tous les Banyarwanda qui m'ont accueilli quand j'étais une jeune femme, 25 ans, et j'ai partagé une grande partie de ma vie avec eux. C'est avec eux que j'ai appris à soigner les malades, que j'ai appris la fraternité, la solidarité, les compromis, que j'ai accompagné et j'ai partagé avec beaucoup de femmes la vie quotidienne, avec des hommes aussi, mais j'ai travaillé dans un centre de santé où la plupart étaient des femmes, et je garde un très bon souvenir. Les jeunes, je ne sais pas en français trop comment ça se dit, me disent c'est le meilleur que j'ai vécu dans ma vie. Après ça, je voudrais vous dire autre chose que je n'ai jamais dit à tous ces Banyarwanda qui sont ici aujourd'hui. C'est que cette relation avec la diaspora rwandaise, que j'ai commencé il y a déjà quelques années, me fait découvrir quelque chose de très positif de ce groupe de Banyarwanda. Ce groupe, je veux dire,
cette classe média, hein, c'est comme ça qu'on dit en français? Voilà. Qui vivait au Rwanda tranquillement, hein, qui avait son salaire, qui avait sa vie tranquille, qui n'allait pas plus loin. Hein. Et j'ai découvert ces Banyarwanda, ici dans la diaspora, qui sont en train de faire beaucoup de choses. Ils gagnent leur vie dignement, ils sont engagés pour que son pays retrouve la paix, et ça me fait vraiment du bien. Je les remercie beaucoup et je les encourage à continuer ainsi. Et la troisième chose que je voulais vous dire ce soir, c'est que nous allons célébrer 25 ans de la tragédie rwandaise. Et depuis quelques mois, ça me travaille dans le cœur de dire 25 ans, ça suffit. Je crois que ça suffit de souffrance pour ceux qui sont partis, pour ceux qui sont restés, pour ceux qui sont dans le pays, pour ceux qui sont à l'extérieur. Pour nous tous, ça suffit. Alors, je vous encourage à faire quelque chose pour dire au monde que ça suffit. Comme je vous dis, ça me travaille. C'est quelque chose qui me vient. Et des fois, je me dis, est-ce que c'est vous qui êtes parti, qui venez me dire qu'il faut faire quelque chose? Mais je suis la plus petite. Hein? Mais ici, il y a beaucoup de Banyarwanda, beaucoup d'autres amis de Banyarwanda qui sont très capables de faire beaucoup de choses. Et c'est pas, je les laisse comme ça. Hein? Quand j'ai écrit ça une fois, et je les ai dit, écoutez, ça c'est le conseil de la grand-maman. Mais il y a les enfants et les petits-enfants qui sont plus capables de dire comment faire ça, comment le mettre en pratique. Comment dire au monde que le Rwanda a droit à se reposer, hein? Que nos vieilles ont droit à mourir tranquilles, que nos jeunes ont droit à développer sa vie dans la liberté, dans la tranquillité, sans peur, sans famine. Ça suffit. Et je vous laisse parce qu'il y a beaucoup de monde qui doit parler. Merci beaucoup. Tout a commencé par une rencontre improbable, celle d'un enfant blanc et d'une dame africaine. Le dimanche à la messe, il y a 20 ans, l'enfant cherchait toujours la compagnie de cette dame inconnue. Tout a continué par une nouvelle rencontre, celle de la maman de l'enfant que j'étais, la maman, et de cette dame. Une amitié est née, simple, sincère, qui allait ouvrir ma vie à une histoire tout aussi improbable. Ce fut le premier maillon d'une longue chaîne de nombreuses et belles rencontres. Ce soir, vous me dites merci, mais c'est à moi de dire merci. Merci à toutes les femmes rencontrées sur ma route, et spécialement à toutes celles que j'ai pu croiser grâce à cette première amitié avec Béatrice Nyirabachuruzi. Ce soir, ce sont des femmes comme elle, comme vous, comme Victoire, qu'il faut applaudir. Des femmes courageuses, aimantes, des femmes de foi, des femmes de conviction, des femmes debout.
des femmes qui ont lutté pour leurs enfants, leurs familles, leurs amis. Moi, je n'ai pas pu faire grand-chose. J'ai offert mon amitié. J'ai essayé de porter un peu la souffrance sur mes épaules. Mais j'ai surtout vécu une improbable, incroyable, belle aventure humaine pour laquelle je vous remercie. Je vous lis le petit mot laissé par l'association Inchuti. Chers amis du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix, aujourd'hui, c'est un jour de joie et de célébration, le premier prix avec victoire libre. Nous savons aussi que la lutte continue pour la libération des autres amis du parti emprisonnés et tous les autres prisonniers politiques et de conscience et pour la démocratie et la paix au Rwanda. C'est un plaisir pour nous, l'association Inchuti, d'être membre d'honneur du réseau international des femmes pour la démocratie et la paix. Nous souhaitons à l'association de continuer le bon travail qu'elle mène pour la défense des droits de la femme, contre la violence et de travailler pour la liberté d'opinion et d'expression. Nous transmettons aussi nos félicitations au lauréat du prix 2019. C'est une gentillesse de votre part et un honneur pour nous qui renforce encore plus les liens entre les deux associations. Nos salutations spéciales à Victoire et sa famille et aux amis avec qui nous avons partagé le travail pour la justice dans les mémoriaux célébrés à Manresa. Des liens solidaires nous unissent de longtemps et se sont renforcés encore plus après la mort de Florence Sirera au Rwanda en 1997. Le mémorial est devenu une plateforme pour la dénonce et le travail pour la paix et la justice dans la région des Grands Lacs africains. Nous offrons l'opportunité de visibilité des conflits oubliés et ici a uni deux femmes. Ah oui, donc a uni deux femmes extraordinaires, Victoire et Florence, qui ont développé au Rwanda la mission du secours et de la dénonce. C'est réconfortant que Victoire soit libre pour continuer son travail pour la paix, la démocratie et les droits de l'homme au Rwanda. Nous attendons de la revoir bientôt, ainsi que vous tous, nos amis. Avec amitié, Mengu, Khordi et Fina.